Salut tout le monde, c'est Raphaël. Dans Prod Talk, on a échangé avec des producteurs sur leur travail avec de grands artistes de rap français. Comment on fait une prod pour La Fouine? On en a discuté avec Spike Miller, Marc Animalson et Medellin. Pour les refs dingues, depuis 10 ans j'écris les mêmes rimes, les mots qui se balancent comme des flingues, comme des pierres sur les vies du commissaire, comme un tic mais la voix j'investis 5000 paires moi. Donc ça c'est l'intro de l'album Aller-Retour de La Fouine, c'est le morceau Peu à l'arrivée, qui sort en 2005, le morceau Bourré au son, l'album pardon Bourré au son. Avant de parler de ce morceau en lui-même, comment tu as rencontré La Fouine? C'était par Clément en fait, parce que Clément il avait commencé avec un groupe qui s'appelait Contre-Courant de la région et c'était un des MC de Contre-Courant qui a ramené La Fouine un jour, qui était tout jeune au studio. C'était l'époque où l'IM il était là tout le temps et tout. Ouais, la première fois que j'ai vu La Fouine, il avait 17 ans je crois, un truc comme ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Ok. Et à partir de là, donc de sa de ses 17 ans, comme tu disais, vous avez continué à vous fréquenter, à enregistrer des maquettes ensemble, ou vous vous êtes revus plus tard? Ouais, c'est Clément qui avait. Parce que moi, au début, j'avais pas trop tiqué sur La Fouine. Le premier couplet que j'avais entendu poser, ça m'avait pas marqué plus que ça. Mais Clément avait commencé à enregistrer des trucs avec lui, une petite maquette solo de 4-5 morceaux. Et là, j'ai vu qu'il avait des trucs un peu originaux, tu vois ce que je veux dire, qui étaient pas pareil que les autres, quoi. Et il y avait des super bons morceaux. Et puis, justement, nous, en plus, il y avait LIM qui était beaucoup au studio. Il y avait l'autre groupe de dancehall, Boom Sound, dont on faisait partie, là, qui était là. Et quand il a vu Boom Sound chanter, c'est ce qu'on appelle le sing J en dancehall. C'est un mélange entre c'est Mr Vegas par exemple, ou Sean Paul. C'est un mélange entre Bounty Killer et un chanteur, quoi. C'est ce que Nelly par exemple a pu apporter quelque part entre guillemets dans la rap, ou 50, ou voilà, quoi. Maze peut-être aussi. Donc, Maze aussi d'une certaine manière. Ouais, Maze aussi, ouais, tout à fait. Et donc La Fouine il s'est mis à chanter en écoutant Boom Sound et en voyant Boom Sound faire des mélodies, mais avec des flows en même temps, quoi. Donc il s'est mis à chanter à ce moment-là. Donc ça c'est le morceau Reste en chien de La Fouine avec Booba sur l'album Aller-Retour qui donc sort en 2007. C'est le deuxième album de La Fouine. Comment s'est fait ce morceau? Est-ce que tu as un souvenir particulier de comment ça s'est passé en fait? Ouais. Déjà, je me souviens, ces sons-là, ils étaient faits que sur un synthé, le motif 8, parce que il y avait pas de sample de batterie ou quoi. Les batteries venaient directement du synthé. Ok. Et parce que Booba avait ramené des sons de Scott Storch de New York à l'époque, et il en avait 3, tu vois. Et j'ai vu les sons de Scott Storch, ils sonnent pas du tout pareil, pas mixés. Démixé. Et là, j'ai vu que le mec se prenait pas la tête, en fait. Il avait son synthé, sa machine, comme les Neptunes, un peu, avec le PS ou la SR à l'époque. Il avait son synthé et il prenait tout dans son synthé, quoi. Batterie, son de violon, son de basse et tout. Et donc, je m'étais lancé sur une série de sons, c'était juste après Bulby, et je m'étais lancé sur une série de sons, allez, je me prends pas la tête, je fais tout au motif, et puis voilà, quoi. Et Reste en chien est venu comme ça, pareil, la mélodie, je l'ai eu le petit pizzicato, ça m'est apparu comme ça tout d'un coup un soir, et puis voilà, quoi. Et puis c'est Booba qui avait pris la prod en premier, finalement il l'a pas gardé, et puis La Fouine voulait faire un featuring avec lui, donc après on lui a demandé. Moi à l'époque je pensais pas qu'il accepterait parce qu'il faisait pas beaucoup de featuring. C'est vrai. Et puis c'était pas tout à fait le même style en plus, c'était pas tout à fait les mêmes ambiances, mais finalement ils l'ont fait à deux, et puis voilà, quoi. C'est devenu aussi. C'est devenu un énorme banger de l'époque, c'est clair. Mangeurs de repli, ici on se contente d'un rien. Bâtiment détruit mais nos mâchoires n'y sont pour rien. Tribunal de grève.
Je vais te dire un truc, ce morceau il me fait très plaisir parce que en ce moment même, toi je sais pas où t'es, mais moi ici là on est dans le 7-8, tu vois. Donc Ok. ici d'ailleurs une des villes dans laquelle on est de ce côté-là de la conversation. Donc voilà, ça c'est pour l'anecdote personnelle. Donc comment ça s'est fait ce morceau avec La Fouine, qui est une coproduction je crois avec les Cooking Soul. C'est ça? Ouais, c'est le Cooking Soul des Espagnols qui travaillent beaucoup avec des Américains. J'avais rencontré sur un projet européen qui réunissait Diversidad. voilà, Diversidad. On avait grave sympathisé. On avait fait plusieurs prods ensemble, même après à distance. Et avait eu ce morceau-là, La Fouine, je sais plus comment je l'avais croisé. Mais voilà, on avait gardé contact un jour et son studio était pas loin de chez moi dans le 94 où j'habitais avant. Et donc voilà, j'allais au studio, des fois je faisais écouter des prods et voilà, on avait fait 4-5 morceaux ensemble, je pense. Donc comment ça se passait ton travail avec Cooking Soul? C'était un travail à distance, du coup vous envoyez des trucs, vous travaillez chacun des choses de votre côté pour vous compléter les uns les autres? Ouais, voilà, moi des fois j'avais des idées, je faisais des trucs, je lui envoyais. Il finissait, des fois lui il avait des trucs, des fois il avait des plans, il me disait ah ouais je dois faire une prod pour un tel et tout, est-ce que tu as des idées ou sinon j'ai un truc, tiens vois si tu as des idées en plus, et voilà on faisait des prods comme ça. Moi ce que j'aime beaucoup avec cette production, c'est justement que elle a une texture peut-être un peu moins froide, tu vois, elle a une sorte de chaleur de grain un peu différent de ce que tu avais peut-être pu faire avant justement. Ouais, après c'est sûrement dû à la collab. Tu vois, moi j'avais fait j'avais joué tous les claviers et après Big Size de Cooking Soul il a fait les drums et tu vois et après tu vois, donc je pense que ce côté que tu dis c'est aussi dû à la collaboration que j'ai fait avec lui. Ils ont voulu nous tester, Royal Easter. Moi, je paie toujours mes dettes comme un Lannister. Les gars tiennent la route avec ou sans peur. J'oublie pas mes Donc ça, c'est le morceau Insta de La Fouine avec La Crime, qui était avec l'artiste, pardon, qui était sur l'album Nouveau Monde. Comment ça s'est fait, cette connexion avec La Fouine? Je crois que c'est pas la première fois que vous avez travaillé avec lui. On avait bossé sur son album précédent, on avait fait un titre. Je me souviens plus. Drôle de parcours. Le nom de l'album, je sais plus le nom du titre. Le titre, je me rappelle plus, mais on s'était assez bien entendu, c'était bien passé et tout. Et il était venu nous voir, en fait, il voulait faire bref, il partait sur un nouvel album, il avait vu aussi le taf qu'on avait fait avec Madame Monsieur. Et lui, il voulait ouvrir un peu, avoir un côté un peu plus pop, sur cet album-là. Et donc, il est venu nous voir et on a commencé à faire des titres. Et sachant qu'avec lui, c'est une vraie machine de guerre en studio, donc ça va assez vite. On a enquillé pas mal de titres en peu de temps, en fait. Quand tu dis ça va assez vite, c'est-à-dire que il a déjà une idée précise de ce qu'il veut faire quand il arrive en studio, si tu lui as envoyé l'instru avant, ou est-ce que il sait dans quel mode il veut se mettre au moment où il rentre. Exactement. Alors, la particularité de cet album, en tout cas, c'est qu'avec lui, on n'a rien préparé à l'avance, tous les morceaux ont été faits en studio. Quand il arrive en studio, il nous disait voilà, j'ai une idée de mélodie, j'ai un thème ou j'aimerais bien faire un morceau un peu comme ça, et on partait de zéro. Après, ce qui est très cool, c'est que tu commences à faire 2-3 accords, faire une ligne de basse, une rythmique, directement il a des mélodies qui viennent, il fait vas-y, mets-moi le micro, il va en cabine, il commence à yaourter des trucs, il écrit directement, ça va vite. Je crois que le premier jour de taf, ce titre-là, il a été fait dans une de nos premières sessions, et je pense qu'on avait dû faire valider aussi un autre titre, on a dû faire 3 titres le même jour, mais quasiment fini, quoi, de A à Z. Donc ouais, ça va vite, il sait ce qu'il veut, en fait, donc on perd pas de temps, et il est exigeant. Après, faut aller vite aussi, faut être efficace, mais par contre, ça fonctionne bien. Move Radio, Hip Hop Nation.